Charéron. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ce magnifique théâtre. Merci, je suis très heureux aussi de cette occasion. Nous sommes au Théâtre de la Ville de Valence. Théâtre municipal de la ville de Valence, tout à fait, pour une occasion tout à fait exceptionnelle, elle aussi. Alors ce spectacle, cette création va s'appeler Entre-temps, les 180 saisons du théâtre. Et pourquoi 180 saisons ? 180 saisons parce qu'en fait, cette année, le théâtre municipal de Valence a 180 ans. Il a ouvert ses portes pour la première fois en 1837 et puis depuis, il ne s'est jamais arrêté. C'est une pure création. Oui, c'est une création originale, c'est une commande de la ville de Valence d'un spectacle anniversaire. C'est comme ça qu'on a défini un petit peu les choses et que moi j'ai commencé à travailler, à écrire un spectacle qui ne doit surtout pas être ni une conférence, ni un cours d'histoire, mais bien un spectacle avec une histoire, avec des personnages, tout ça avec un héros qui est le théâtre de Valence qui nous accueille là maintenant. Quand est-ce que se passe ce spectacle ? En fait, il se passe maintenant, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop en dévoiler, mais un petit peu quand même. Là, on est dans les cintres du théâtre, on est à 15 mètres d'altitude. Voilà, et en fait, cet endroit un peu insolite du théâtre que le public ne connaît pas, on va essayer de montrer cet endroit au public. Le spectacle se passe comme si on était à une grande soirée de célébration de cet anniversaire, aujourd'hui, en 2018, avec une équipe d'acteurs qui est là pour animer cette soirée. Et puis, ils ne sont pas très très doués, en fait, pour faire ça. Et la soirée va partir un petit peu en vrille. Ce qui va être super intéressant, c'est que justement, on ne va pas avoir que l'histoire du théâtre, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans un théâtre. Ouais, c'est un petit peu tout l'enjeu de l'écriture de ce spectacle, c'est célébrer à la fois le lieu, ici, à Valence, avec son histoire. Qui est un théâtre assez magnifique, assez magique. Qui est un beau théâtre à l'italienne et qui est complet, puisque la cage de scène, et ça, c'est pas forcément courant, elle est complète. Il y a les dessous, il y a la scène, il y a les cintres où nous sommes, il y a l'outil est complet et fonctionnel. Et ça, c'est assez remarquable et c'est assez formidable pour travailler dedans. C'est sûr. Donc on va essayer de mettre tout ça en scène. Pourquoi est-ce qu'en 2018, le théâtre, ça reste intéressant ? On est à une époque où n'importe quel youtubeur peut faire un film en 3 heures, le poster et le lendemain avoir fait 1 million de vues. Comment ça se fait que le théâtre, avec ses rideaux, ses câbles, ses bouts de planche, ses ficelles, continue à rassembler du monde ? Et nous, public, devons-nous venir en tenue de soirée pour célébrer ce fameux anniversaire du théâtre ? Je vous y invite fortement. Il y a Donc, pas tenue de soirée exigée alors ? Alors non, il n'y a pas de dress code exigé, mais en tous les cas, c'est une fête, c'est une célébration. Plus on est de fous, plus on rigole. Et tous ceux qui voudront bien venir en tenue de soirée sont les bienvenus, bien évidemment. Et quel public vous attendez justement pour cette création ? Alors ça, c'est un aspect important aussi du travail, c'est qu'on attend tous les publics. On a pensé ce spectacle véritablement pour aller de 7 à 77 ans et à 177 ans même. Peut-être 180, non ? Peut-être 180 ans, ouais, ça serait carrément parfait. On a cherché, on n'en a pas trouvé, on aurait bien voulu. On n'en a pas trouvé. Mais c'est une dimension importante que ce soit accessible à tous. Le théâtre fait un peu peur. De nos jours, c'est pas. Oui, les gens ont du mal. Enfin, on n'a pas la connaissance du théâtre. On veut bien éventuellement aller voir des humoristes, des chanteurs, mais du théâtre, ça fait un petit peu peur. Le théâtre, c'est très vite rattaché à la littérature, au monde intellectuel entre guillemets, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Et comme souvent, quand on a peur, c'est pour de mauvaises raisons. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans cette création ? Le moins possible. Donc tout est écrit. Voilà, on a envie de faire les choses bien. Après, la devise, c'est faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux. Mais la part d'improvisation, il y en aura forcément un petit peu, puisqu'il y a une part d'écriture au plateau. J'ai travaillé à écrire le spectacle de bout en bout. Après, je travaille avec 3 autres personnes sur le plateau. Donc, ça fait combien de temps que vous écrivez ce spectacle d'ailleurs ? En fait, ça fait 1 an qu'on s'en parle avec la direction du théâtre. Et puis moi, ça fait 2-3 mois que je suis dessus un peu assidûment pour ce qui est de l'écrire. Mais j'ai quand même réservé des plages d'écriture au plateau, donc qui pourrait être une forme d'improvisation un petit peu dirigée avec mes camarades, puisque je ne serai pas tout seul sur scène. Donc quels sont justement vos partenaires ? Alors, il y aura Juliette Delfaux, qui elle-même, on peut dire, est pratiquement c'est une collaboration artistique, parce qu'on a déjà l'habitude un petit peu de travailler ensemble. Oui. Il y aura Ingrid Lebrasseur et Jérémy Chaplin. Voilà,
trois personnes avec qui j'ai déjà un petit peu l'habitude de travailler et avec qui le travail peut aller assez vite. Et avec qui, voilà, on peut se permettre ce genre de choses, Et là, vous êtes en d'écrire un peu au résidence plateau. au théâtre. Voilà, ça aussi, c'est assez Donc, formidable. combien de temps justement entre le moment où vous allez commencer les répétitions et le moment où vous allez jouer le spectacle? Alors, les répétitions vont démarrer le 16 avril et donc on sera 3 semaines en fait dans le lieu avec toute l'équipe du théâtre. Elle revient-elle à vie par miracle? Et ses cheveux sont blancs. Ses cheveux sont blancs et depuis, monsieur passe toutes ses soirées au cercle. Dame, dame. Comment dame? Vous m'excusez? Voilà un brave garçon qui dispute au trépas une brune adorable. On lui ramène une ridis poivre et sel. Il y a substitution évidente de personne. C'est la seule cause de nullité que reconnaisse la justice. Comme vous êtes tous les mêmes, soyez donc bonne, intelligente et sincère, pauvre sotte. Ce n'est pas du tout cela qui le touche. C'est la courbe de votre nez, c'est la nuance de vos cheveux. Devenez coquette, frivole, égoïste, son amour n'en diminuera pas, au contraire. Mais gardez-vous d'un seul cheveu blanc. Votre mari vous dirait tranquillement: j'en suis bien fâchée, il y a une substitution de personne. Et vous, j'avais la naïveté de plaindre tout à l'heure. Tâchons de bien nous entendre. À qui faites-vous le procès? À lui ou à moi? À vous, à lui, à votre sexe tout entier. À cette humiliante façon d'aimer qui nous met au rang des animaux de luxe. Peu avant les chiens de race et les chevaux de sang. Toute femme qui se pique de délicatesse s'indigne d'être aimée pour sa beauté. Elle ne veut l'être que pour son âme. C'est connu. Les représentations vont se passer quand? Alors le spectacle va jouer les 4, 5 et 6 mai. Je précise que le 4, il y aura une séance scolaire en après-midi, puisqu'on a fait un travail en direction des scolaires pour pouvoir, encore une fois, avoir un public le plus large possible. On va accueillir quelques lycées et collèges de l'agglomération. Le soir, donc au 4, grand soir de première. On se retrouve également le samedi soir, tout ça à 20h30. Et le dimanche, dans l'après-midi, à 17h. Ce sera une première, est-ce que ce sera une dernière aussi? Ah, est-ce que ce sera une dernière? Ben, on espère bien que non. Un spectacle qui plaît, c'est un spectacle qui revient. Voilà, il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que le spectacle plaise et qu'on se retrouve la saison prochaine pour une reprogrammation, pourquoi pas. Vous défendez une cause dans ce spectacle et a-t-elle vraiment besoin d'être défendue? Il y a des choses qui me sont chères, oui. C'est l'idée de la transmission. Pour faire très vite, on célèbre les 180 ans du théâtre, 180 années passées. Mais si j'avais une chose à défendre, un souci, c'est et les 180 années prochaines. Parce que nous, on a encore quelques belles années à faire sur le plateau. Et de puis belles créations. J'espère bien. Mais ce qui est important, c'est qui va prendre les clés de tout ça. Et si ce spectacle pouvait être l'occasion de donner l'envie ou de faire comprendre pourquoi c'est important, un théâtre au milieu d'une ville, comme ici à Valence, en plein cœur de cité, depuis 180 ans, avoir une institution comme celle-ci, ouverte, accueillante et vivante, ça me paraît être une cause... Sans public, il n'y a pas de spectacle. Sans public, il n'y a pas de spectacle, bien évidemment. Et ça, ce serait le pire qui pourrait arriver. Donc Luc Charéron, j'aimerais vraiment vous remercier parce que pour vous, ça va être une première, mais pour nous aussi, c'est une première. Bah oui, c'est ce que j'ai compris. Exactement, nous partons sur cette émission qui va s'appeler Curiosité d'artiste. Et donc, chaque mois, nous allons accueillir un artiste, une pièce, un ballet, qui sera soit une création, soit une diffusion dans la région de Romardèche. Bah, longue vie aux curieux alors. Hein. Exactement, comme longue vie à votre spectacle. Merci beaucoup.